Je m'imagine pas un monde sans musique. J'écoute du Joker et du Billie Eilish. Moi j'écoute un peu de tout et surtout de la variété des US peut-être. De la J-pop, c'est comme la K-pop mais au Japon. C'est ceux qui font les openings d'animé par exemple. Moi j'écoute beaucoup de musique de film. Moi j'écoute beaucoup de chata et d'afro. Des musiques arabes, du raï. J'écoute plus de l'amapiano, c'est un style musical propre en Afrique du Sud, et également de l'afrobeat et du makossa, qui est un son typique de chez moi. Depuis un an déjà, il y a un artiste qui me touche particulièrement, il s'appelle Tom Prince. Et là, j'étais en train d'écouter du sucre. C'est quelque chose que la France m'a laissé, que j'adore. Du rap, j'écoute toujours du rap, mais en ce moment c'est plus ZKR, je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Annick Anne Jean-Claude. Beaucoup de latino et un peu de rap français en vrai. Donc ça peut être par exemple du Lana Del Rey, Charles Aznavour. Ça peut être aussi des fois peut-être du Damso. Beaucoup de variétés françaises. BTS. Tout le temps, dès que je me réveille, je mets de la musique, je sors dehors, j'ai mes écouteurs. Quand je travaille pas, les transports, le soir, le matin quand je me lève. Quand je travaille. Généralement c'est le soir du coup pour me détendre avant de dormir. Parfois en dormant même, j'aime bien mettre de la musique de fond. Ou bien le matin au réveil. Des fois je peux particulièrement apprécier de le faire, d'écouter de la musique à 10h ou à 8h, même si c'est rare que je me réveille à 8h. J'essaye dernièrement quand même de pas écouter de la musique dès que je me réveille. Moi c'est dans les transports, tout le temps en fait, que dans les transports. Ouais, pareil, transport, quand je marche, quand j'étudie aussi, beaucoup. Plutôt l'après-midi, toute la journée. J'essaye de ne pas trop écouter ni les matins ni les soirs entre semaines. Midi, soir, j'écoute pas mal de musique. J'écoute des albums en entier, 2-3 albums. Et sinon oui, quand je fais la vaisselle ou quand je fais une activité pour occuper mon esprit. C'est plus sous la douche, où je mets le son à fond. Mais ouais, matin, midi, soir, j'ai pas vraiment de moment pour le faire, c'est quasiment tout le temps moi. C'est probablement en tout cas le média artistique qui me tient le plus à cœur en dehors du cinéma. Donc ça touche toutes les émotions. Oui, ça permet de ressentir des choses. Ça réveille un peu, ça motive et je trouve qu'il y a un gros impact quand même sur l'humeur de la journée ensuite. Par exemple, je vais être joyeux, je mets de la musique, je serai encore plus joyeux parce que du coup je vais danser, etc. Moi je dirais la concentration quand je travaille. J'écoute plus de la musique classique et ça m'aide beaucoup. Ça peut changer les idées. C'est une façon de s'exprimer, on va dire. Il y a des choses qu'on peut pas dire à l'oral qu'on peut dire en musique. Moi c'est plus ma bulle. Je sais quand je suis dans les transports, je mets des écouteurs parce que je veux pas entendre les gens. Franchement, je sais pas, j'aime juste ça. J'aime bien la sensation. Des fois c'est juste ça fait vibrer tout mon cerveau, j'ai l'impression, et juste j'apprécie la sensation, quoi. C'est ce qui se passe au niveau du cœur qui est le plus important. C'est la vie. Pour moi, c'est la vie. Je dirais que c'est une statue d'une cascade d'eau. Ça me réconforte dans les moments tristes, mais ça m'apporte également plus de joie dans les moments de joie. C'est une façon de s'exprimer plutôt comment on peut dire, libératrice, voilà. Moi j'aurais dit se retrouver, parce que des fois il y a des paroles, on va se retrouver dedans et on va se sentir compris, par exemple, des fois. Le partage. Soi-même. Un peu la personnalité aussi. Ouais, la personnalité, un peu la personnalité des gens avec qui tu l'écoutes. Ouais, la personnalité. Ça permet de rendre les choses plus joyeuses.